Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui on va faire un petit tuto pour faire un poêle rocket, aussi appelé un poêle dragon ou un rocket stove en anglais. Et en gros le principe c'est que ça permet de brûler des choses plus efficacement, donc de tirer plus de chaleur d'un même matériau et de laisser moins de fumée et moins de déchets. Donc on voit un peu le principe rapidement avant et ensuite je te montre comment on le monte. L'idée principale c'est de faire monter la température beaucoup à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire c'est d'abord une sorte de L comme ça, donc qui va permettre de mettre le matériau qui chauffe bien ici. Maintenant, pour faire monter encore plus la chaleur, il faut isoler. Donc là, on va avoir le rôle du seau qui va être ici et qui va permettre d'isoler justement tout autour. Donc ici, tout autour, on va isoler, hop, avec de la terre ou du sable, on va voir ce qu'on va mettre. Et donc, c'est-à-dire que l'air, donc on va avoir ici le matériau. Ici, on va avoir le matériau qui brûle. On va le rentrer par ici. Donc le matériau va brûler. L'air, elle va vouloir sortir par ici. Donc ici, ça va brûler. Là, ça va beaucoup brûler. Et puis, quand ça va redescendre, bah, ça va chauffer aussi. Donc tout ça, ça va être très très chaud. Et donc ça va mieux brûler le bois. Ça va bien combustionner. Il y aura très peu de fumée, en théorie. Et donc, en plus, ça ressort par là. Et donc, les parois vont chauffer également. Et ça va être très intéressant parce que les parois permettent justement de garder la chaleur bien à l'intérieur, mais elles vont aussi chauffer. Et ça va faire une sorte de... ça va retenir la chaleur, je pourrais l'utiliser aussi dans mon fourgon après. Mais ça peut être servi pour chauffer n'importe quelle pièce, ça permet de garder la chaleur longtemps. Et avec très peu de matériaux qui arrivent, eh ben on peut avoir une grande quantité de chaleur. En mettant quelques trucs, donc des feuilles, des cajots, du carton, des trucs tout simples. Et puis bah, l'air, bah, comme elle peut plus arriver par là parce qu'il y a des matériaux, bah, elle est obligée de venir par là, donc la chaleur est obligée de sortir par là. Et donc ça, on va réussir à faire ça bah, avec justement le seau, les trucs que j'ai récupérés. Donc je te montre ça tout de suite. Voilà un peu le studio de montage portatif. Avec les moyens du bord, hein, on fait comme on peut. Avec la feuille en dessous. Excellent. Et ça marche bien. Alors voilà avec quoi on va faire. Donc le grand seau, ça va être ici, je l'ai récupéré. Donc ça va être le grand contour. Ensuite, là, c'est le L que tu as vu sur le dessin. Donc, je vais mettre, tu vois, ça va faire comme ça. Et puis la conserve là qui va servir aussi à faire le L. Et ça, je vais le mettre à l'envers. Donc, comme ça. Et ça va permettre bah, soit de chauffer quelque chose dessus et de faire revenir la chaleur vers le bas. Alors ça, c'est marrant parce que on a mangé des haricots à Noël. Du coup, on a pris une grosse boîte et comme ça, j'ai pu récupérer parce que celle-là, je l'ai pas trouvée en déchetterie, j'ai pas réussi à la récupérer. Sinon, tout le reste, c'est de la récup, c'est du gratos. Donc ça, c'est parfait. Là, bon bah ça y est, bah maintenant faut faire ça avec les autres. Et puis faut faire très attention parce que là, ça coupe de ouf. À chaque fois qu'on coupe du métal, ça coupe vraiment beaucoup. Donc faut vraiment faire gaffe. À la limite, faudrait mettre des gants. Ah, je me suis coupé là. Ah merde. Alors là, pour cette étape, hein, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'avec juste un débouche, je sais pas comment ça s'appelle, un décapsuleur, hop, ça se coupe hyper facilement. Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré pour faire ce genre de poêle. Alors au début je voulais faire un tout simple avec cette pièce là, que j'avais pas trouvé, comme piraterie à roulette. Donc je te mettrai un lien pour aller voir sa vidéo. Et puis à un moment je suis tombé sur ce seau là, j'ai trouvé ça. Et donc je me suis dit tiens, bah, je pourrais faire un plus gros, un peu plus complet.
Et je me suis basé alors sur les vidéos de Barnabé Chaillot. Alors c'est un mec, si tu connais pas, je te mettrai aussi pareil le nom de sa chaîne. Il fait plein de trucs en rapport avec les poêles, avec l'énergie, il construit des éoliennes et tout. C'est hyper intéressant, le mec il a vraiment l'air de s'amuser, donc c'est super cool. Et il fait plein de trucs en rapport avec l'énergie, donc et lui il arrive à faire fondre de l'aluminium avec des poêles roquettes, donc il fait ça avec des trucs de à eau là. Ah comment ça s'appelle? Pas des chalumeaux, des trucs incendies là. Et ben, il coupe là-dedans et il fait vraiment des trucs hyper puissants, hyper solides. Donc je te laisserai aller voir ça, c'est super intéressant. Et en fait, ces deux personnes m'ont beaucoup inspiré pour faire ce genre de poêle. Et c'est pour ça, si ça t'intéresse de voir un peu comment ça se passe, tu peux aller voir les deux liens que je t'ai mis dans la description. Alors, ça avance. J'ai fait le L qui est à l'intérieur. Là, normalement, tu vois, ça fait un L. Là, on est dans la case. Il y a le premier trou qui est fait, donc il va falloir associer les deux. Ça va aller comme ça. Là, ça va ressortir ici. Et ensuite, il va falloir que je perce ici pour faire l'évacuation. Par là. Et il y aura ce tube-là qui viendra ici pour faire l'évacuation. Et là, ça me fera comme une plaque de cuisson. Et ensuite, je pourrai mettre le couvercle dessus et terminer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord une couche dans le fond. Oula, heureusement j'ai mis un carton. Donc c'est un mélange de terre et de sable, hein. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc là, je vais refermer les petites languettes de ferraille que j'avais faites pour pouvoir passer la conserve. Ah ouais, tiens, ça c'est pas super droit. Ah oui, mince. Alors au niveau de ce qu'on peut mettre autour, tu vois, dans l'isolement là, on peut mettre, alors moi j'ai mis de la terre et du sable, mais en fait on peut mettre de la cendre, on peut mettre de la chaux, de l'argile, on peut mettre vraiment beaucoup de trucs. La cendre apparemment c'est super bien, ça isole beaucoup, mais moi je voulais aussi un truc qui garde la chaleur, qui puisse restituer, donc la terre c'est plutôt bien pour ça. Et donc on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Alors tu vois, j'ai mis des gants. C'est parce que au fait, au bout de 3 coupures, je me suis dit j'en ai marre. Donc du coup, j'ai mis des gants. Vraiment, mets des gants. Parce que la ferraille, quand tu la découpes, ça devient, mais c'est comme des lames de cutter, quoi. Donc c'est hyper, ça coupe. J'en ai sur le pouce là, ça fait vraiment hyper mal. Et c'est très désagréable. En plus, ça coupe le pouce. Donc le pouce, on a besoin pour tout, pour faire plein de trucs. Donc franchement, mets des gants, ça sera beaucoup mieux dès le début.
Attends pas de te couper plusieurs fois. Et puis bah là on va tester justement, voir si ça fonctionne. Donc là je l'ai posé sur un tabouret, mais on peut le poser n'importe où. Et donc c'est là que je vais mettre les flammes. Alors voilà, donc pour l'instant j'ai mis que des cartons et des bouts de liège qui me restaient de l'isolation. Ça prend super bien. Donc là on peut voir que ça sort de l'autre côté, bah ça sort des deux côtés en fait. Alors la plaque, je vais pouvoir cuire des choses dessus si elle tient assez longtemps, parce que là ça a l'air de chauffer vraiment très dur. Là pour l'instant la terre elle chauffe doucement, mais la plaque elle est brûlante, absolument brûlante, donc faut surtout pas mettre les mains là. Et donc bah, la fumée ressort par là, donc ça fait exactement comme ce que je voulais faire. Voilà, et là il y a le carton qui brûle dans le fond. Et normalement, bah, ça va fonctionner. C'est-à-dire qu'avec des bouts de carton et quelques cajots que je pourrais récupérer derrière des magasins, trucs comme ça, je vais pouvoir chauffer l'intégralement. Donc là, le tour, pour l'instant, il chauffe pas des masses. Et voilà. Donc pour l'instant, ça va faire l'affaire. On va voir ce que je peux faire avec ça. Oula. Et pour l'instant, ça sort des deux côtés parce qu'il y a peut-être du vent qui vient de l'autre côté. Et quand on souffle assez fort de ce côté-là, les flammes elles arrivent à passer, elles arrivent là, donc c'est assez incroyable. Tu vois, je suis là, je suis garé chez mes parents. Après là c'est du carton de paquet de céréales, donc c'est pas terrible. C'est pas du super carton quoi. Il faudra du carton, tu sais, plus de livraison. Et ça c'est le jardin. Alors tu vois au passage, vite fait. Donc là il n'y a plus grand chose, il y avait des tomates et tout ici. Et bah là il n'y a plus grand chose. Ça je sais même pas ce que c'est. Il y a des trucs qui poussent tout seuls. Ah, c'est marrant. Et là, oh, mais c'est pas par là la fumée. Ah il me faut un bâton pour pousser. Bon bah je vais apprendre à m'en servir correctement. Faut pas qu'il me brûle ma poignée aussi. Je vais apprendre à m'en servir. À voir comment ça se passe et tout. Et puis bah ça a l'air de fonctionner, donc je suis assez content. Yes, c'est mon nouveau jouet. Et ça va me servir de chauffage. Voilà pour le tuto. Bon et ben voilà, le test est concluant. Alors je vais te mettre en description aussi un plan, enfin des explications pour comment mieux voir la chose, comment c'est fait à l'intérieur. Je t'invite aussi à aller voir les vidéos que je t'ai dit tout à l'heure là de Barnabo Chaillet, qui lui il explique vraiment tout bien. Et puis bah on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à ranger. Ça c'est la partie la moins drôle.